Ce sont presque les dernières flèches avant l'envol. Lisa, Thomas et les équipes de France vont se mesurer encore une fois au meilleur du monde. Aller défier la Corée du Sud sur ses terres. C'est important aussi de savoir dire et d'oser dire qu'on veut gagner, qu'on peut gagner. Je pense que ça permet de montrer qu'on est prêt et sur le papier, quand on sera sur le pas de tir, il faut avoir envie de gagner. Ouais, j'adore ce truc de voir qu'on rentre dans la tête de l'autre, qu'il commence à trembler quand elle écrit ses scores. Ah ouais, là c'est bon, là j'ai l'ascendant, là je peux y aller à fond avec confiance. Et je pense que les garçons, là, ça se voit qu'ils se servent de ça. Ça se voit quand ils arrivent sur le terrain, ils sont fiers dans leur démarche. Ils sont là, ils sont présents. Ils arrivent pour gagner. C'est vrai, quelle a belle allure cette équipe, comme le dit Lisa. Depuis leur médaille d'argent aux Jeux de Paris, les garçons continuent de jouer les premiers rôles sur la scène mondiale. Paris, ça a été je dirais un boost, d'autant plus le fait qu'ils aient réussi, mais en termes de connaissance d'environnement impactant. Il y avait tellement d'attentes, tellement d'enjeux, tellement de public, tellement de bruit, tout était décuplé, que j'ai envie de dire, quand on arrive sur un championnat ou même sur une Coupe du Monde, on est même, je ne veux pas dire qu'on n'est plus désarçonné, mais beaucoup moins qu'on pouvait l'être avant. Oui, elle y est. Le 3 août 2024, quelques jours après son Thomas et sa médaille d'argent par équipe, Lisa empochait la première médaille olympique de sa vie, le bronze. Un Graal d'émotion s'abat sur la licenciée aux archeries au moins. Un peu ce blues post-JO, je l'ai quand même vachement ressenti. Qu'est-ce qu'on fait après tout ça? Qu'est-ce qui se passe après avoir réalisé ce rêve de Paris 2024? Qu'est-ce qui maintenant va m'animer? Et je trouve que la solution, elle s'est basée dans juste changer le discours. Maintenant, je ne rêve plus d'être championne olympique, c'est mon objectif. L'archère vient enfin de décrocher sa licence de chimie. Libérée de ses études, elle peut à nouveau se concentrer sur ses objectifs sportifs. Tu fais ça bien, Thomas. L'après-médaille a aussi permis de gagner en confort de vie. Le couple qui vivait jusqu'aux Jeux Olympiques dans une petite chambre de l'INSEP, la fabrique des champions françaises, s'est enfin doté d'un nouveau chez-soi, à quelques pas des terrains d'entraînement parisiens. Le jour de notre visite, seul Thomas aura le temps de rentrer à la maison. C'est quand même agréable de pouvoir se poser en vacances. Ça faisait un peu plus de 10 ans chacun avec Lisa qu'on était en internat pour se préparer sportivement. Et là, ça redonne un nouveau coup de boost, je pense, pour la prochaine Olympiade, d'avoir ce nouveau environnement, de réapprendre à trouver un équilibre avec tout ça, et on va pouvoir en tirer encore des choses supplémentaires de ce qu'on avait avant. On repart de ces Jeux Olympiques de Paris avec une médaille chacun, dans 2 catégories différentes. Et là, on va pouvoir peut-être avoir l'ambition de faire le mixte ensemble aux Jeux Olympiques de 28. C'est assez fort et ouais, je rêverais de ça, c'est mon objectif, pardon. De ramener une médaille ensemble, ça serait quand même l'apothéose. En attendant l'Amérique, il y a la Corée, où l'on espère déjà entendre le métal des médailles teinté.